C'est dans un bureau rempli de livres, normal, il s'agit de celui de son éditrice, que Christine Angot nous a donné rendez-vous pour évoquer Une semaine de vacances, roman qui a bousculé le familier ronron de la rentrée littéraire, chef-d'œuvre pour les uns, récit pornographique pour les autres, petite mise au point par l'auteur. Non, ce livre ne sert pas à exciter qui que ce soit. C'est ça la définition de la pornographie. C'est exciter en montrant la capacité des humains à être des objets. Je pense que le livre que j'ai fait, c'est exactement le contraire. C'est montrer une série d'actes sexuels en train d'avoir lieu. Et pour autant, dans ce livre, le personnage féminin, enfin, à aucun moment, le lecteur ne peut imaginer qu'elle n'est qu'un objet. Le lecteur continue envers et contre tout, envers et contre le comportement du personnage masculin à son égard, de se rendre compte qu'elle est un être humain, comme lui-même lecteur. Certains ont vu dans Une semaine de vacances, soit 136 pages pour décrire une série d'actes sexuels entre une jeune fille et un homme plus âgé, une réécriture de l'inceste, son 7e roman, paru en 1999 et qui a fait connaître Angot au grand public. Et celui-ci, c'est pas un roman, c'est évident que c'est votre vie que vous racontez, qu'avec avec franchise, impudeur, enfin tout ce que... Mais là où l'écrivain disait « je », Une semaine de vacances est un récit à la 3e personne qui joue sans cesse sur l'ambiguïté. Le mot père ou fille n'est jamais prononcé, et pourtant. La situation elle-même de l'inceste, de toute façon, elle exploite cette ambiguïté. Et ça, ce que vous dites, ce doute, il fait partie en permanence de l'inceste. Et c'est ça qu'il exploite. Il exploite le fait qu'elle est sa fille et qu'elle est une jeune fille. Alors que non, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il se refuse à elle comme père. Il ne veut pas être son père. Christine Angot n'explique pas pourquoi, mais montre comment l'innommable est en train d'arriver. Et c'est là son tour de force, réussir à faire ressentir la douleur de son personnage sans verser dans la psychologie ni dans les états d'âme. Quelques mois plus tôt, j'avais lu le livre d'Anaïs Nin, Inceste, c'est son journal. C'est vraiment extraordinaire, vraiment. Pendant tout le temps que je la lisais, je pensais tout le temps à elle, quoi. Tellement elle arrivait à produire toutes les nuances de ce qu'elle ressentait. Les gens disent toujours « on ne peut pas dire la vérité ». C'est absolument faux. Le langage n'y arrive pas, mais la littérature, c'est possible dans une phrase littéraire, dans un livre. Oui, ça existe, mais évidemment, ce n'est pas une parole sociale. Il n'y a personne qui a le temps d'entendre toutes les nuances de ce que quelqu'un ressent, sauf le lecteur. Lui, il a le temps.